Le Conseil de sécurité a examiné aujourd'hui le rapport du secrétaire général sur la situation au Mali, sur la dernière période. Et la délégation malienne a eu l'occasion de faire ses remarques, ses observations et dire ce que le gouvernement du Mali pense de ce rapport et de l'évolution de la situation dans notre pays. Nous avons tenu à souligner les développements positifs survenus au Mali. C'est le consensus politique naissant à travers la signature d'un accord politique de gouvernance et la formation d'un gouvernement d'ouverture qui s'est donné une feuille de route dont la priorité est le dialogue politique national qui doit regrouper toutes les forces vives du pays et au cours duquel aucun sujet ne sera tabou. Le deuxième point de l'accord de la feuille de route, c'est la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale dans le cadre d'une appropriation nationale, d'un dialogue intermalien. La situation au centre du Mali, la sécurisation et sa stabilisation. Ce sont les principaux axes de l'action du gouvernement de l'accord politique qui a été mis en place le 5 mai dernier. Nous avons dit notre détermination à avancer sur tous ces fronts en même temps, à faire face aux questions brûlantes de l'heure au Mali. Le Conseil de sécurité, à travers les commentaires des ambassadeurs, des délégations, a dit son soutien au Mali et aux efforts qui sont en cours au Mali pour la stabilisation, pour conduire les réformes politiques et institutionnelles, pour conduire, finaliser la mise en œuvre d'une armée nationale reconstituée, représentant tous les segments de la nation malienne. Et ces efforts sont en cours, des grands pas ont été accomplis également. L'accord pour la paix et la réconciliation nationale prévoit que des zones de développement économique soient créées dans tout le pays et qu'en particulier pour les régions nord du pays, il y ait une zone de développement économique et social. Sur la question du centre, où il y a 48 heures, des actes inadmissibles qui ont été commis dans la commune de Sanga, au cœur du plateau d'Ogon. Le gouvernement du Mali a pris des mesures très fortes. Le ministre de la Défense est présent au centre, coordonnant l'action de nos forces, les patrouilles qui se font, avec un appui aérien pour éviter des représailles et pour rechercher et retrouver ceux qui se sont livrés à ces actes abominables il y a 48 heures. La lutte contre l'impunité est la règle. Des interpellations ont déjà eu lieu et la détermination du gouvernement est très grande pour que ce genre d'action ne se répète pas, pour mettre un terme à ces actes de violence. Donc, le Conseil de sécurité va continuer ces échanges et nous espérons que d'ici la fin du mois de juin, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, qu'une nouvelle résolution sur le Mali sera votée par le Conseil de sécurité et que cette résolution renouvellera pour une nouvelle année le mandat de la mission multidimensionnelle du Mali. Nous avons souhaité ardemment que la MINUSMA s'engage davantage au centre du Mali, en relation avec les forces armées de sécurité du Mali, en accompagnement des forces armées de sécurité du Mali, mais que pour faire baisser le niveau de violence, un engagement accru de la MINUSMA est nécessaire au centre. C'est d'ailleurs le point de vue de nombreuses délégations membres du Conseil de sécurité. Le gouvernement du Mali a décidé il y a quelques semaines de créer un cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali. Et cette approche politique bénéficie de la compréhension et du soutien du Conseil de sécurité. Je pense que c'est extrêmement important. Deux délégations ont proposé que dans la future résolution, le Conseil de sécurité apporte son soutien à l'approche politique initiée par le gouvernement du Mali. Je peux vous signaler
que le 1er juin dernier, le sommet de l'Organisation de la coopération islamique a aussi décidé d'apporter son soutien à cette approche politique initiée par le gouvernement de la République du Mali. C'est dire que des choses positives vont se mettre en marche dans ce pays dans les prochaines semaines pour pouvoir faire baisser la tension et poser les jalons de la résolution de la crise du centre sur des bases durables. Je vous en prie. Vous avez fini? Oui, tout à fait. Vous avez parlé du soutien que vous avez entendu des membres du Conseil de sécurité au Mali et à la direction de Christian Mali. Du côté des États-Unis, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a un soutien au maintien de la MINUSMA. On a plutôt entendu de l'exaspération par rapport à l'évolution qui ne va pas assez vite, les progrès qui ne vont pas assez vite au Mali, voire de la lassitude. Cette séance du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Mali a duré 2h30. Je n'ai pas entendu d'opinion négative quant au renouvellement du mandat de la MINUSMA, y compris de la part des Américains. Avouons que c'est une évolution importante. Ma deuxième question, vous avez parlé vous avez demandé en séance qu'il y ait plus de casques bleus dans le centre, mais en même temps qu'on ne découvre pas trop le nord non plus. Comment est-ce que c'est possible avec le maintien des effectifs qui sont prévus? Comment est-ce qu'on peut renforcer en casque bleu dans le centre du pays sans... Je pense dès lors que la décision politique sera prise ici au niveau du Conseil de sécurité, il appartiendra au commandant de la force des Nations Unies sur place, en relation avec le département de maintien de la paix, d'élaborer, de développer un concept qui permettra un engagement, parce que c'est l'urgence, c'est cela aujourd'hui. Comment éteindre le feu au centre? Comment faire baisser le niveau de violence afin non seulement de protéger les populations civiles, mais également de permettre au gouvernement d'engager ces initiatives politiques en vue de résoudre sur une base durable la crise. Thank you. That's all. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.